Vidéo spéciale confinement et spéciale défoulement. Pour les enfants, pendant cette période de confinement, c'est bien normal, il y a des moments, j'imagine, de la journée où, comme moi, tes enfants sont surexcités, ils sont incapables de se poser, de se concentrer, même si tu leur demandes, tu leur rabâches, etc. Ils ont juste besoin d'être en mouvement, parce que déjà c'est un besoin fondamental chez l'enfant, et là peut-être en l'occurrence ils ont besoin, au-delà d'être en mouvement, ils ont besoin même de se défouler, de libérer leur tension. Ils sont énormément confinés à l'intérieur pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas de jardin, pas de terrasse, rien, donc ça se comprend bien. Donc du coup j'ai envie de te donner 6 idées quand ton enfant est en pleine excitation, surexcitation, et qu'il a besoin de se défouler et de se libérer de ses tensions. La toute première idée, c'est de danser comme des fous. Vous mettez la musique à fond, même si c'est en pleine journée, vous vous mettez en condition, vous fermez les volets, etc. Vous mettez juste une petite lumière d'ambiance, musique à fond, mais vraiment de la musique qui fait bouger, quoi. N'importe quoi, pas juste des comptines, hein. Je parle de musique vraiment à ton goût, qui font bouger. Et ça va vraiment, déjà ça va nous faire du sport à tous, c'est pas plus mal. Et puis en plus, ça va vraiment nous permettre de nous libérer, de nous exprimer par le corps. Les enfants, ils adorent ça, hein, danser. Dès qu'on les met un peu en condition, ils savent tout à fait, ils savent vraiment s'abandonner dans la danse pour la plupart d'entre eux, et du coup, ça va leur faire vraiment du bien. Et puis, nous aussi par la même occasion, et puis ça nous fait un peu bouger. Et après ça, généralement, on est vidé, quoi. Et puis, ça demande aussi, ça fait faire un peu de sport, donc c'est pas plus mal. La deuxième idée, c'est le trampoline. Et évidemment, tout le monde n'a pas un trampoline chez soi, ni même dans le jardin ou à l'intérieur, parce qu'il y a des trampolines pour intérieur. Ok, tout le monde n'a pas ça, mais du coup, peut-être un vieux matelas. Il devrait y avoir des trampolines partout, dans les squares, dans les parcs, partout, dans les écoles, etc. Parce que ça libère vraiment les tensions, en fait. Par l'effort physique, ton enfant, par le mouvement vertical et la sensation de vide, ça fait un bien fou, le trampoline. On se rend pas compte, en plus ça vide la tête, ça permet de se défouler, de se ressourcer. Donc si jamais tu as un trampoline dans la cave, dans le grenier, c'est le moment de le ressortir, ou sinon à défaut un vieux matelas fera l'affaire. La troisième idée, c'est des figures et postures à reproduire. Moi, j'ai un jeu que je vais te montrer, que j'utilise pour cette activité, mais ensuite, je vais te donner une alternative parce que tu as peut-être, et certainement peut-être pas ce jeu chez toi. Donc, ce jeu, en fait, c'est des petits palets en bois comme ça, sur lesquels il y a des petits bonhommes qui font des postures, des mouvements, et que on doit reproduire. Donc, en fait, on met tout ça dans un panier. Et puis, on pioche l'un après l'autre, toutes les personnes qui jouent, un palais. Et puis, tout le monde, on doit reproduire le mouvement qu'il y a sur le palais. Alors, je te disais, si jamais t'as pas ce jeu, ce que je t'invite à faire, c'est tu prends des bouts de papier et puis tu dessines un bonhomme, très simplement un bonhomme. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur le dessin. Et tu lui fais faire, des figures, des mouvements différents. Et tu mets tous ces bouts de papier avec chacun un bonhomme dans un panier. Vous piochez l'un après l'autre, et puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pioche, eh bien vous faites la figure en question. Ça peut aussi être courir sur une ligne droite, sur 5 mètres par exemple, parce que à la maison on n'a pas forcément 20 mètres pour courir en ligne droite, mais on fait avec les moyens du bord, hein. Mais tout ça en fait, ça va permettre à notre enfant de se défouler par le corps, de s'exprimer par le corps. Et tu vas voir, c'est pas du tout évident pour eux de reproduire les figures et les mouvements, les actions du bonhomme. Ça va parfois lui demander vraiment de la concentration, et en même temps il va réfléchir, il va hésiter comme ça à faire les gestes, etc. Il va se dire attends, alors je dois mettre la tête comme ça, non, il va hésiter, et puis au final il va y arriver. Mais c'est très bien parce que ça lui apprend à bien cerner son corps, à prendre conscience de chaque partie de son corps. Donc c'est un jeu qui est hyper chouette, qui leur apprend aussi beaucoup de choses. Quatrième idée, c'est de mettre à disposition de ton enfant à l'intérieur, si jamais tu n'as pas de jardin, de terrasse ou quoi, porteurs, vélos, draisiennes, les petites motos qu'ils ont, les trottinettes, peu importe. D'habitude, j'imagine que c'est des choses qu'ils utilisent en extérieur et que du coup, t'as pas envie de rentrer dans la maison parce que ça salirait la maison. Ce que je te propose, c'est de faire une croix sur tout ça. C'est de lâcher prise, tu les prends, tu les nettoies. Et puis tes enfants, ils peuvent les utiliser à l'intérieur pendant toute cette période de confinement. Alors, peut-être pas toute la journée si tu es en appartement par exemple et qu'il y a un voisin en dessous.
tu vas peut-être pas laisser ça à disposition de tes enfants toute la journée, les pauvres voisins, mais disons que des sessions, je sais pas moi, une session de 30 ou 45 minutes de trottinette ou de vélo dans l'appartement, disons 2 fois par jour, voilà, ils vont se montrer compréhensifs à mon avis pendant cette période de confinement. Puis de toute façon, s'ils sont pas d'accord, s'ils sont pas contents, de toute façon ils vont pas monter puisqu'ils sont confinés. Non, je rigole, c'est pas sympa. Non, franchement, c'est pas civique, c'est pas sympa. Donc voilà, bon, disons que on espère que les gens se montrent un peu compréhensifs quand on a des enfants en appartement. La 5e idée maintenant, c'est de monter, de faire un parcours de motricité à la maison, mais avec ce que tu as. Il n'y a pas besoin d'aller acheter quoi que ce soit, avec des chaises que tu retournes, ou pas d'ailleurs, des chaises tout simplement, de différentes tailles, avec des coussins, avec des boîtes, des cartons, des bassines, etc. Des tunnels, tu sais, le fameux tunnel de chez Ikea, ou même la petite cabane aussi de chez Ikea. Ça peut vraiment être super chouette pour mettre en place un circuit de motricité, des petits cerceaux aussi si tu as ça. Enfin bref, voilà, tout ce que tu as à disposition et qui peut en fait donner un sens, un objectif au mouvement de l'enfant. Plutôt qu'il parte dans tous les sens, qu'il crie dans tous les sens, etc. Là, il doit suivre un parcours de motricité. Donc il est en mouvement, mais en même temps, il y a un but bien défini. Et du coup, c'est intéressant pour lui parce qu'il y a le respect des règles, ça le maintient quand même, ça le contient dans un certain cadre et c'est très intéressant pour lui en termes de respect des règles, etc. Et enfin, la 6e et dernière idée, c'est de jouer au foufou en fait, tout simplement, à se courser, à se grimper dessus, à sauter dans tous les sens, à s'envoyer des coussins en l'air. On joue au loup ou je sais pas qui dévore ou au monstre qui dévore les petits enfants. Enfin bref, je vais pas te dire comment jouer à ça. Il suffit juste de se lâcher et voilà. Et dis-toi simplement que ton enfant, en ce moment, il a besoin de cette bulle de folie. C'est clairement quelque chose dont il va avoir besoin chaque jour, peut-être une seule session par jour, peut-être plus, mais il va en avoir besoin. Donc simplement, il faut quand même respecter des règles dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on ne prend pas d'objets qui peuvent faire mal aux autres, on donne pas de coups, on tire pas les cheveux, enfin voilà. Il y a certaines règles qu'il doit respecter malgré le fait qu'on fait les foufous. Et donc ce que vous faites simplement, parce que là en ce moment, nos enfants ils manquent d'espace quoi, ils manquent d'espace comme nous un petit peu. Mais clairement, ce qu'il faut c'est voilà, tu pousses le canapé, tu pousses les chaises, tu pousses les fauteuils, tu fais de la place et tu ranges les vases, etc. Faut vraiment qu'on puisse vraiment se lâcher pendant ce petit temps là de folie, cette petite bulle de folie, ou bien vous choisissez une pièce de la maison qui ne craint rien, où vous pouvez vraiment envoyer les coussins, etc. quoi. Après c'est vrai que souvent c'est la chambre de nos enfants qui sont les plus sécurisées, donc c'est le lieu généralement idéal pour ça. Voilà donc pour les 6 idées. Après, clairement, si tu as un jardin, profites-en à fond. Moi, j'ai pas de jardin, on a juste un balcon. On est dans un petit appartement. C'est pas forcément évident. Bon, on a un espace vert en bas, donc on peut quand même en bas de notre immeuble, donc on peut quand même les amener, mais c'est pas comme un jardin où c'est en libre accès directement depuis la maison. Donc voilà, on fait avec. Mais si tu as un jardin, surtout profites-en, qui se salisse, qui se roule dans l'herbe. Dis-moi un petit peu toi en commentaire comment tu es chez toi. Est-ce que tu es en petit appartement? Est-ce que tu es en jardin? Vous avez un jardin? Est-ce que vous avez une terrasse, un petit balcon? Rien de tout ça. Voilà, dis-moi un petit peu comment tu vis la chose, comment vous vous organisez. Et puis, s'il y a des activités qui permettent à ton enfant de se défouler, dont je vais pas parler ici, on a besoin de se serrer les coudes. Donc allez-y, partagez. Une fois que notre enfant s'est défoulé, on sent qu'il y a un retour au calme, alors ils sont à ce moment-là capables de se poser et de faire des activités qui leur demandent une plus grande concentration. Et ces moments de concentration, ces activités qui demandent de la concentration, ça va les nourrir sur le plan psychique, ça va les apaiser, ça va vraiment les apaiser, ils vont beaucoup moins nous solliciter. Et les activités Montessori sont absolument idéales pour ça. Et c'est pour ça qu'au début du confinement, j'ai mis à ta disposition 16 activités de la vie pratique de la pédagogie Montessori qui vont vraiment t'aider à proposer des activités qui vont nourrir ton enfant. Je te mets donc en lien ces 16 activités, tu peux aller les voir, tu cliques sur l'écran, au-dessus de l'écran, à droite, à gauche, en bas, je ne sais plus. Il y aura forcément un lien et tu peux les recevoir par email, les voir, les revoir autant de fois que tu veux pour pouvoir ensuite les proposer très facilement à ton enfant. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très vite et bon courage pendant cette période de confinement.